Dans le reste de l'actualité, vous le savez, le gouvernement central a annoncé l'élection de gouverneurs dans les 14 provinces à problème. Au Tanganyika, certains candidats se sont déjà annoncés. C'est le cas de Joseph Mulunda, juriste de profession. Nous l'avons en direct depuis Kinshasa. Joseph Mulunda, bonsoir. Pensez-vous qu'il est facile de remplacer Zoé Kabila à la tête de cette province? Mais je dois tout de suite vous dire que remplacer Zoé Kabila, l'honorable Zoé Kabila, c'est pas de la mer à boire. C'est aussi facile que possible, voyez-vous, parce que la province nous appartient à tous, elle appartient à tous les fils du Tanganyika. C'est notre province, c'est un bien commun qui nous appartient. Et donc, ce n'est pas très compliqué, surtout quand on sait que l'exécutif dont il a été dirigeant était recroquevillé sur lui-même, très enfermé, inaccessible à toutes les forces politiques, à toute la notabilité, à tous les élus, les sénateurs, les députés provinciaux, les députés nationaux et en tout cas la notabilité de la province. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on devra démystifier cette fonction, surtout au niveau du Tanganyika, et ouvrir la province à la collaboration avec le pouvoir central. Il faut que les Congolais, les Tanganikiens en particulier qui nous suivent, se mettent à l'esprit que la RDC n'a qu'un seul président de la République. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, au niveau de province, il faudra absolument, en partant du Tanganyika, que la vision du président de la République soit scrupuleusement imprimée au niveau de toutes les entités pour faire en sorte que le Tanganyika bénéficie également de cette mandature, de ce quinquennat, et que la population puisse en tirer profit. Parce qu'il ne faudrait pas que les pesanteurs politiques soient effectivement un frein au développement de nos entités provinciales. Nous allons faire en sorte que le Tanganyika puisse évoluer, en tout cas au même titre que toutes les autres provinces de la République qui sont aujourd'hui sous la gestion de l'Union sacrée pour la nation, qui est une vision agréable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et si vous êtes élu, quelle sera votre priorité? Alors, dès que je suis élu, la première priorité sur laquelle je vais m'atteler sera celle d'ouvrir la province à la coopération avec le pouvoir central. Parce que notre province, pendant ces 2 dernières années, était dans une espèce d'isolement compte tenu de l'anachronisme de la vision entre l'exécutif provincial et les institutions nationales, en l'occurrence ici, le président de la République qui est porteur d'une vision sur le peuple d'abord. Donc il va falloir que nous puissions très rapidement nous mettre en harmonie avec les institutions nationales, de manière à ce que nous puissions bénéficier de l'accompagnement, notamment du président de la République et du chef du gouvernement, le Premier ministre, sur un certain nombre de projets qui sont en exécution et qui sont à exécuter au bénéfice de notre peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous allons faire très rapidement, c'est de remettre toute la notabilité du Tanganyika en confiance. C'est d'ouvrir l'exécutif à toute la notabilité. Je sous-entends ici les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, qui sont également, tous ces notables que je viens de citer, qui sont en tout cas des élus ou des personnalités de premier plan qui ont un mot à dire sur le destin de la province. On ne peut pas travailler sans tenir compte de cette notabilité à laquelle il faut également ajouter les chefs coutumiers, la société civile, n'est-ce pas, les chefs religieux et d'autres leaders d'opinion qui ont également, qui doivent normalement avoir voix au chapitre dans la gestion de la province. Merci beaucoup Joseph Mulunda. Mesdames, Messieurs, dernier titre et avant de refermer cette édition du journal.